Ok, que le Seigneur soit loué. Nous continuons toujours notre thème qu'on a commencé et nous parlons toujours sur la bonne réputation. Nous continuons toujours sur la bonne réputation. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur a mis dans mon cœur de continuer toujours à parler sur ce sujet, sur la bonne réputation. Mais je pense que c'est très important aussi. Bien aimé, si tu regardes de gauche à droite, aujourd'hui, nos vies comme les enfants de Dieu, aujourd'hui, nos vies comme les serviteurs de Dieu ne reflètent plus la gloire de Dieu, ne reflètent plus la gloire de Dieu. C'est pour cela, Dieu veut que notre vie reflète la gloire. Et cette gloire-là, c'est ça qui sera comme une réputation, une bonne réputation. C'est-à-dire, nous voulons, notre but, c'est quoi? Notre but, Dieu veut qu'à travers ces messages, quand nous allons arriver au bout de ces messages, quand nous allons mettre point virgule, chacun de nous retourne à lui-même pour vérifier si réellement dans ta vie, il y a une bonne réputation. Dans ta maison, s'il y a une bonne réputation. Dans ton église, est-ce qu'il y a une bonne réputation? C'est ça notre but. Dieu ne donne pas sa parole au hasard. Mais quand Dieu donne sa parole, parce qu'il veut ramener quelque chose, il veut porter quelque chose dans nos vies, dans notre vie. La raison pour laquelle, bien aimé, ne faut pas prendre ces messages à la légère, parce que Dieu veut nous ramener encore dans une autre dimension. Dieu veut nous accorder encore des choses parfois qu'on a négligées, des choses parfois qu'on vivait plus. Dieu veut que nos vies vivent encore de telles choses. La raison pour laquelle Dieu nous donne ces messages de la bonne réputation. La bonne réputation. Nous sommes toujours là. Nous continuons toujours sur la bonne réputation. Jusqu'à ce que le Seigneur me dira, bon, mets maintenant point virgule, change le sujet. Mais nous sommes toujours là sur la bonne réputation. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons lire la Bible dans le livre des Juges 6. On a déjà commencé le livre des Juges. Nous allons exploiter toujours le livre des Juges. Juges chapitre 6. Juges chapitre 6. Et dernièrement, nous avons, quel verset qu'on a lu, c'était verset 16. Bon, aujourd'hui, nous sommes arrêtés, dernièrement, nous sommes arrêtés au verset 17. Parce que, et c'est là où j'ai commencé à expliquer si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux. On va continuer toujours là. La Bible a dit verset 17. Je commence à verset 17. Juge 6, verset 17. La Bible a dit, Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici, jusqu'à ce que je vienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je le dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu viennes.
Gédéon entra préparant un chevreau et fit avec un épha de farine de pain sans levain, et mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Le lui apporta sous le térébinthe et le présenta. L'ange de l'Éternel dit, prends la chair et le pain sans levain, pose-les sur ces rochers et répands le jus. Et il fit ainsi. Verset 21. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité des bâtons qu'il avait à la main et toucha la chair et le pain sans levain. Alors il se leva du rocher un feu qui consuma la chair et le pain sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Verset 22. Verset 22. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartient à la famille d'Abiézer. Nous allons arrêter là-bas. Notre lecture aujourd'hui est un peu long. Nous allons arrêter là-bas. Mais on a encore des choses très importantes qu'on peut toucher directement. Parce que comme on parle de l'offrande, j'aimerais qu'on prenne encore versets 25 et 26. Parce que là la Bible parle aussi des autels. Bon, nous continuons verset 25. Verset 25, la Bible dit, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends les jeunes taureaux de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père, et abat le pied sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ces rochers un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras à holocauste avec le bois des idoles que tu auras abattu. Nous allons lire encore 1 Timothée 4, verset 16. Là où nous étions, 1 Timothée 4, verset 16. 1 Timothée 4, verset 16, la Bible dit, veillez sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. La parole du Seigneur. Amen. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train de parler sur la bonne réputation. Sur la bonne réputation. Mais sur la bonne réputation, qu'est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Parce que cette bonne réputation, Israël avait cette bonne réputation. La réputation d'Israël, ça a été comment? C'était par rapport à des choses que Dieu a opérées devant ce peuple, devant le peuple d'Israël. La réputation d'Israël, ça a commencé
par la délivrance que Dieu a accordée aux enfants d'Israël en Égypte. Les enfants d'Israël, ils étaient l'esclave de Pharaon en Égypte. Mais Dieu, par sa main puissante, il a descendu, il a délivré Israël entre les mains puissantes de Pharaon. La Bible dit, l'écho des choses que Dieu a fait avec les enfants d'Israël a bougé partout où Israël passait. Nous n'allons pas retourner là-bas. La raison pour laquelle on a vu que Gédéon, quand l'ange de l'Éternel s'est présenté devant lui, Gédéon, et l'ange de l'Éternel, il appelait Gédéon vaillant héros. Mais Gédéon, il doutait. Pourquoi? Parce que Gédéon, il avait l'information, il avait la connaissance des choses que Dieu a opérées à ses pères, à leurs pères, à leurs parents, que Dieu a opéré de grandes choses. Mais Gédéon, le temps qu'il traversait, il ne voyait plus les choses que Dieu, que ses parents ont racontées. Gédéon ne voyait plus ces choses. La raison pour laquelle Gédéon, il se demandait des questions. Gédéon, il se demandait des questions. Des questions, il disait quoi? Il a dit non, mais si je suis vaillant héros, mais où sont les prodiges, les signes que nos pères nous ont racontés quand ils étaient en Égypte? Où sont les choses que nos pères ont racontées? Parce qu'ils ne voyaient plus ça. Vous voyez, la bonne réputation là, il n'était plus là. Il avait maintenant une mauvaise réputation. Or, cette mauvaise réputation, la Bible dit parce qu'Israël, il faisait des choses qui n'étaient pas bien devant la face du Seigneur. C'est-à-dire, Israël, il s'est détourné de Dieu. Israël, ils ont donné le dos à ces dieux-là qui faisaient de grandes choses parmi eux. La raison pour laquelle que ces choses, ils ne voyaient plus ces choses. Et au lieu de se demander des questions, au lieu de perdre le courage, mais leur problème, c'était de retourner vers le Seigneur. Bien aimé, ce qui s'est passé en Israël aujourd'hui, je peux dire aussi que c'est la même chose c'est ça même les choses qui s'est produit pour toute l'humanité. N'oubliez pas que Dieu, quand Dieu a créé l'homme, Dieu a fait de merveilleuses choses. Dieu a fait de bonnes choses pour l'homme. La Bible dit, Dieu avait planté un jardin en Éden. Dieu avait planté un jardin en Éden. Il a mis l'homme. Il a mis l'homme qu'il a créé à son image. Vous voyez? Il a mis l'homme là-bas. Mais l'homme, il s'est détourné de Dieu qu'il a créé à son image. L'homme, il s'est détourné de l'orientation que Dieu a donnée. Vous voyez? C'est la même chose qui s'est passée aussi aux enfants d'Israël. C'est la même chose qui se passe au milieu de nous. Aujourd'hui, s'il n'y en a pas de la bonne réputation parmi nous, si aujourd'hui le nom de Dieu est critiqué, le nom de Dieu est minimisé, c'est à cause des peuples que Dieu a appelés. Ces peuples ne restent pas à la volonté du Seigneur. Israël, il s'est corrompu. Il a donné le dos devant le Seigneur. C'est pour cela que le Seigneur les a abandonnés.
Tu me diras aussi que ta vie, la façon que tu marches là, ah mais moi je prie, moi je suis avec Dieu. Mais pourquoi des choses ne marchent pas bien? Aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. Au lieu d'aller au fond, où il y a les sources des difficultés des gens, des difficultés des personnes, mais eux, ils proposent seulement la solution. Les hommes de Dieu aujourd'hui, c'est les hommes de Dieu qui prêchent que le Seigneur va t'élever, tu seras béni, ta bénédiction est devant toi. Toutes ces choses-là, oui. Oui, on peut déclarer ça. Mais si la vie des personnes, ne correspond pas à la volonté du Seigneur, tout ce qu'on peut déclarer sont des discours inutiles. La première des choses de l'homme, il faut aller à la source. Les difficultés qu'il traverse là, il faut chercher, ça vient d'où? Parce que les difficultés, si ça vient de Dieu, on peut faire des déclarations, rien ne changera. Néanmoins, si l'homme, il est à la volonté du Seigneur, dans la volonté du Seigneur, mais il vit des choses compliquées, c'est-à-dire des combats qui viennent des diables, là oui, quand tu déclares des choses, quand tu fais des prières, les choses peuvent changer. Vous voyez? Parce que là, la personne, il est dans la volonté du Seigneur. Mais aujourd'hui, nous ne vérifions pas le malheur qui est dans la vie de cet homme. Le malheur qui accompagne cet homme. Ça vient de Dieu ou ça vient de l'ennemi. Parce que la vie est que l'origine est l'ennemi. Quand l'homme, il est selon la volonté du Seigneur, je répète, quand l'homme, il est selon la volonté du Seigneur, mais le malheur qui vient de l'ennemi, c'est-à-dire qui vient pour combattre l'homme afin qu'il ne reste pas dans la volonté du Seigneur. Là, si vous cherchez l'Éternel, si vous implorez l'Éternel, si vous déclarez des choses comme un homme de Dieu, les choses changeront. Je peux donner exemple. Le malheur qui a touché la vie de Job ne venait pas de l'ennemi. Ce malheur-là est venu de Dieu. Et maintenant, tous les hommes qui ont venu pour porter soulagement, consolation dans la vie de Job, ils ne devaient jamais porter ça. Pourquoi? Parce que le malheur que Job a traversé venait de Dieu. Donc toi, le pasteur, même si tu as l'onction, tu parles face à face avec Dieu, tu dors avec Dieu, hein? Tu t'assois dans le même siège avec Dieu, mais tu n'arriveras pas à donner solution à la vie de Job. La maladie de Job, tu ne guériras pas. Toi qui appelles les gens, venez recevoir vos miracles. Venez recevoir vos guérisons. Venez recevoir vos guérisons. Mais toi là, la maladie qui est venue dans la vie de Job, même Job, il vient à toi, il ne recevra rien. Pourquoi? Parce que ces maladies-là, ça vient de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. C'est l'école de Dieu. Vous voyez? Mais si quelqu'un n'est pas selon la volonté du Seigneur, là, c'est bon. Si quelqu'un, il est dans la volonté du Seigneur, pardon. Mais il y a des mal qui est venu devant lui, non seulement aussi comme une école de Dieu, mais Satan seulement qui vient combattre cet homme. Pour détourner la foi de cet homme, là tu auras la capacité, là tu auras l'intervention. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La raison qui nous a poussé aujourd'hui de parler ce qui est arrivé dans la vie de Gédéon.
Parce que Gédéon, il n'était plus selon la volonté du Seigneur. Oui, aujourd'hui aussi, toute l'humanité, on n'était plus dans la volonté du Seigneur. Parfois, toi qui me suis, tu peux me dire, non, moi je marche bien, je suis bien avec le Seigneur. Mais non, toute l'humanité, la Bible a dit, un homme a péché, et dans le livre des Romains, la Bible a dit qu'un homme a péché, à travers cet homme, le péché a touché toute l'humanité. Le péché a touché toute l'humanité. C'est-à-dire l'état où Gédéon traversait, il avait besoin seulement un ange de l'Éternel vient pour visiter sa vie, pour changer sa situation. La raison pour laquelle je te dirais que l'ange de l'Éternel que nous parlons aujourd'hui, qui nous a visités, parce que la Bible a dit, dans le livre des Hébreux, chapitre 1er, verset 2, Dieu a parlé par nos pères, Dieu a parlé à nos pères à travers les anges. Dieu a parlé à nos pères à travers les anges. Mais dans ces derniers temps, Dieu nous parle à travers son Fils. C'est-à-dire l'ange qui a visité la vie de Gédéon. Hier, c'était l'ange. Mais aujourd'hui, l'ange qui nous visite, l'ange qui est là pour nous visiter, pour nous porter la consolation, ce n'est pas un autre, c'est le Fils. Là, je vais renverser les autels. Aujourd'hui, je viens pour renverser quelques autels. Parce que c'est ça aussi, c'était aussi mission pour Gédéon. Gédéon, il devait renverser les autels. Parce que le moyen de renverser les autels là, pour rétablir un autre autel. Tu ne peux pas établir un autel là où il y a un autre autel. Je viens aujourd'hui pour renverser les autels. La Bible dit, Dieu a parlé à nos pères par les anges. Mais dans ces derniers temps, Dieu nous parle à travers son Fils. Là déjà, je suis en train d'enlever les prophètes majeurs de notre temps. Je ne vais pas citer les noms. Mais s'il y a un prophète majeur de notre temps, le prophète majeur de notre temps, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, l'Église n'a pas besoin d'un prophète majeur né à travers une femme. C'est-à-dire, quand je dis à travers une femme, à travers un homme et une femme. Le prophète majeur de notre temps, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La raison pour laquelle, les jours où Jésus a ressuscité le Fils unique de veuve de Naïn, quand Jésus a ressuscité ces veuves et le Fils unique est là, la Bible dit, toute la foule a été étonnée, a été frappée par ces miracles et ils ont déclaré, ils ont confessé que Dieu a visité Luc chapitre 7. Je viens pour renverser les autels. C'est pour cela que je ne peux pas sauter comme ça. Luc chapitre 7. Je prends seulement le verset 16. Luc chapitre 7, verset 16. La Bible a dit, tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Là, je suis allé là-bas pour dire que les prophètes de notre temps, les prophètes majeurs, les grands prophètes, c'est Luc chapitre 7, verset 17, Luc chapitre 7, verset 16.
Luc chapitre 7, verset 16, c'est lui le prophète et majeur. Je ne sais pas, toi qui me suis, tu crois à un prophète et majeur. Il est né aux États-Unis. Tu crois à un prophète et majeur. Il est né au Congo. Tu crois à un prophète et majeur. Il est né, je ne sais pas, à quel pays. Mais le prophète est majeur. Le prophète est majeur de notre temps. La Bible dit, Hébreux chapitre 1, verset 1 à 2, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. Mais dans ces derniers temps, Dieu nous parle à travers son Fils. Or, son Fils est là, c'est lui le prophète et majeur. Que le Seigneur nous bénisse. C'est-à-dire, si Gédéon a été visité par l'ange de l'Éternel, l'ange de l'Éternel, c'est lui, l'homme que nous sommes en train de présenter aujourd'hui, l'homme de Jésus-Christ. C'est lui, l'ange de l'Éternel. C'est lui, le chef d'armée de l'Éternel. C'est lui qui décide au combat. La Bible dit, il s'est présenté devant Gédéon. Il a appelé Gédéon vaillant héros. Maintenant, après cela, ce qui nous intéresse, Gédéon a vu que oui, l'ange m'a visité. Je ne sais pas aussi, parce qu'il y a beaucoup jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas été encore visités par l'ange. Si l'ange n'a pas encore visité ta vie, je te présente aujourd'hui l'ange qui visite la vie, c'est l'homme de Jésus-Christ. Tu as besoin de la visitation de Jésus-Christ dans ta vie. La Bible dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués. À qui? Non à un prophète et majeur des États-Unis. Non à un prophète et majeur du Congo. Mais à un prophète et majeur qui est l'homme de Jésus-Christ. C'est lui le seul qui est capable de porter nos charges, de porter nos fardeaux. La Bible dit, Gédéon, il a dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne t'éloigne pas d'ici. Attends-moi, je viens t'apporter mon offrande. Aujourd'hui, j'ai besoin de parler sur les offrandes, sur les sacrifices. Ne quittez pas. Si j'ai trouvé grâce devant toi, attends-moi de porter mon offrande. Ah, l'offrande aussi, c'est très important. Hein? Il y a beaucoup qui négligent aujourd'hui les offrandes. Mais l'offrande, c'est très important. La Bible dit, l'ange, il a répondu, oui, je ne quitterai pas. Je vais attendre jusqu'à ce que tu vas revenir. Oui, le Seigneur a besoin aussi de nos sacrifices, bien-aimés. Le Seigneur a besoin de nos offrandes. Le Seigneur a besoin de nos efforts. Tu as besoin, pour marcher avec Dieu, tu as besoin aussi de faire des efforts. La grâce est là. Nous sommes sauvés par la grâce. Hier, j'ai partagé avec mon bien-aimé. Il a dit, mais on a partagé un jour. Je ne sais pas si c'était toi ou quelqu'un, mais oui, il partageait avec moi. Ces jours-là, quand on est partagé, je l'ai dit que la vie éternelle, c'est un don de Dieu. La vie éternelle, ce n'est pas une récompense. La vie éternelle, c'est un don de Dieu. La vie éternelle, c'est un don de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit. Vous voyez? Quiconque croit là, c'est le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Vous voyez? Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Mais c'est la vie éternelle est là, ça demande aussi notre sacrifice. Parce que beaucoup ils pensent aujourd'hui que oui, quand quelqu'un croit au Seigneur Jésus-Christ, tout est bon, je suis sauvé, c'est fini. Oui, je dis oui, crois au Seigneur Jésus, tu es sauvé, mais tu as marqué un pas pour la vie éternelle.
croire au Seigneur Jésus-Christ, c'est le premier pas que tu as marqué. C'est le premier pas que tu as marqué. Vous voyez? C'est le premier pas. Ça se finit pas là-bas parce qu'il y a encore des choses. Pourquoi? Parce que la vie chrétienne, c'est toute une vie, c'est toute une vie, c'est toute une marche, c'est toute une marche. C'est-à-dire toute une marche, il y a des règles. Il y a beaucoup aujourd'hui qui sont ignorants aujourd'hui de penser que croire au Seigneur Jésus seulement, c'est fini. Oui, moi je peux te dire, oui, c'est vrai, croire au Seigneur Jésus, c'est fini. Mais c'est fini si tu crois aujourd'hui, tu es mort aujourd'hui aussi. Là, tu es sauvé. L'exemple que je vais donner, moi, j'aime bien prendre l'exemple de la Bible, pas l'exemple de la Bible. Jésus, quand il était sur la croix, il avait deux personnes à côté. Vous voyez? Il y avait deux voleurs, les deux voleurs. Et dans ces deux voleurs-là, il y a un qui a reconnu la divinité de Christ. Il a reconnu la souveraineté de Christ. Il a reconnu l'œuvre de Christ. Et Christ, il a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi tu seras avec moi où? Dans le paradis. Dans le paradis, oui. Tu seras avec moi dans le paradis. Ce jour-là. Pourquoi? Parce que ce voleur-là, il est mort le même jour. Mais il a crié. S'il n'était pas mort ce jour-là, il continuait à voler. Il ne serait pas avec Jésus dans le paradis. Est-ce que vous me comprenez? Mais comme sa vie est finie ce jour-là, parce que Dieu compte la fin d'une chose qu'est son commencement. Ce que Dieu attend de nous, c'est la fin de toutes les choses. La raison pour laquelle notre frère Paul, il a dit que je suis en train d'assujettir mon corps. Je suis en train d'assujettir mon corps. Je traite durement mon corps. Je traite durement, mais Paul, pardon. Toi, tu t'es raconté avec le Seigneur. Tu as parlé de bouche à l'oreille avec le Seigneur. Mais pourquoi tu vas chercher encore de traiter ton corps durement, d'assujettir ton corps? Pourquoi Paul? Mais tu étais déjà à contact avec le Seigneur. C'est toi qui es monté jusqu'au 3e ciel. Mais pourquoi tu veux encore chercher à assujettir ton corps? Parce que son corps, c'est le bébé. Son esprit, c'est le grand. Il faut que le corps là, qui est bébé, qui cherche des choses charnelles, soit assujetti. Et celui qui cherche des choses spirituelles soit grandi. Aujourd'hui, notre vie chrétienne, il y a la vie chrétienne de beaucoup depuis qu'il a cru au Seigneur Jésus-Christ. Son corps spirituel est toujours un bébé. C'est son corps charnel qui grandit. C'est le désir de la chair qui se manifeste en lui. Le désir spirituel, il n'y en a pas. Le désir spirituel, c'est quoi? Avoir la volonté d'écouter la parole du Seigneur. Avoir la volonté de prier, avoir la volonté de jeûner, avoir la volonté de craindre le Seigneur, avoir la volonté de ne pas avoir de problème avec les autres. C'est ça, la vie. Donc, cherchez la sainteté, cherchez la sanctification. Même la Bible a dit, cherchez la paix avec tous et sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Cherchez la paix avec tous et la sanctification. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mais aujourd'hui, nous sommes plus liés, nous sommes plus attachés de chercher la paix là où nous sommes, de chercher la paix avec tous. Que Dieu nous bénisse. Amen. Bien-aimés, c'est très important, c'est très important. Je vais parler de la sacrifice. Je vais renverser les autels. Je vais renverser les autels.
Bien aimé, la Bible dit que Gédéon, il est parti, il a pris un chevreau. Il a pris farine pour préparer le pain sans levain. Pour préparer le pain sans levain, il a pris le jus. 3 choses. Il a pris quoi? Chevron. Pourquoi Gédéon, tu ne prends pas l'agneau? Parce que l'agneau, c'est un innocent. Gédéon, il est reconnaissant que oui, ce que nous traversons aujourd'hui, nous sommes dans le péché. Or, le péché, c'est un bouc. Le péché, c'est chevron. C'est-à-dire, nous sommes dans le péché. Donc, ce que Gédéon va offrir, c'est leur vie. Il présente leur vie. Il présente leur situation. Nous sommes dans la situation du péché. Bien aimé, les bergers, ils connaissent. Les bergers, ils connaissent comment la vie de l'agneau et la vie d'un chevreau. Chevreau, il est têtu. L'agneau, il obéit facilement. La raison pour laquelle Jésus, dans le livre de Matthieu 25, il a dit, ces jours-là, il sera comme un berger qui va séparer les brebis et les boucs. Il va séparer les brebis et les boucs. Il va mettre les boucs à côté gauche, il va mettre les brebis à côté droite. Il va dire aux brebis, venez à moi parce que vous êtes bénis de Dieu. Parce que j'ai manqué. J'étais dans la famille. Vous m'avez donné. J'étais un étranger. Vous m'avez accueilli chez vous. Vous étiez hospitalier envers moi. J'étais dans la prison. Vous êtes venus me rendre visite. Mais les brebis qui à droite, ils demanderont, Seigneur, c'est où on a vu que tu étais dans la prison et nous sommes venus te visiter. Est-ce qu'aujourd'hui, combien d'églises, combien de pasteurs qui organisent les visites de prison? Combien de pasteurs qui ont même organisé les chambres pour les visiteurs dans sa maison, dans ses activités? Parfois, il y a des hommes de Dieu qui ont même des auberges, hein, qui a des hôtels. Mais quand il reçoit un homme de Dieu, il comprend que cet homme aussi est un homme de Dieu, mais il ne va pas les loger gratuitement. On était là, il y avait un bien-aimé, et que j'ai sollicité qu'il vienne travailler avec nous, dans l'œuvre du Seigneur. Mais on avait besoin de places pour les loger. J'ai cherché même place pour payer, je n'ai pas trouvé. Je ne peux pas toucher même de parler aussi. Il y a des frères ou des sœurs qui peuvent avoir des places. Mais c'est ma place pour payer, je n'ai pas trouvé. Quelqu'un qui va venir pour travailler pour l'œuvre du Seigneur. Mais Jésus a dit que j'étais un étranger, vous m'avez accueilli. J'étais dans la famine, vous m'avez donné à manger. Vous voyez? Et ceux qui seront à gauche, ils diront ce jour-là, retirez-vous de moi, des méchants. Ah, donc c'est-à-dire, un chevreau, c'est un méchant.
Quand on parle des chevrons, c'est un méchant. Quand on parle des brebis, c'est un gentil. C'est quelqu'un de bien. Chevron, c'est quelqu'un de mauvais. Quelqu'un de mauvais. C'est-à-dire, si Gédéon avait donné l'offrande de chevrons, il savait que leur état était mauvais. Mais nous, aujourd'hui, quand nous présentons, quand nous venons devant le Seigneur, quelle est notre attitude devant Dieu? Ah, moi, je suis bien. Je regarde l'autre qui est à côté, c'est lui qui est mauvais. Cet homme-là, il est mauvais. Il est mauvais, les choses qu'ils font. Mais nous ne regardons pas nos vies. Moi que je présente, moi qui se présente devant le Seigneur, ma vie est comment? Aujourd'hui, la vie des hommes et de Dieu, ils ne regardent pas leur propre vie, mais ils regardent la vie des autres. N'oubliez pas, 1 Timothée 4,16, Paul a dit à Timothée, veillez sur toi-même et veillez sur ton enseignement. Veillez sur toi-même et veillez sur ton enseignement. En agissant ainsi, tu pourras sauver toi-même d'abord et tu pourras sauver aussi ceux qui vont t'écouter. L'enseignement, c'est là où on va parler de l'autel. L'enseignement, c'est là où on va parler de l'autel. Donc, veillez sur toi et veillez sur ton autel. Veillez sur ton autel. L'autel est comment? Aujourd'hui, il y a des autels. Aujourd'hui, il y a des autels. Ces autels-là, quand je parle d'hôtel, ce n'est pas l'hôtel pour loger. Hein? C'est là où on donne les sacrifices. L'hôtel des sacrifices. Il y a des hôtels où il y a des porcs. Il y a des porcs dans les hôtels. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne choisissent plus quel sacrifice que Dieu a demandé. Ah, mais tout est sacrifice, tout animal, c'est bien, on mange tout. Tout est sanctifié par la parole, tout est sanctifié par la prière. Je peux porter même les porcs dans les hôtels. Non. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu a appelé Israël, Dieu a donné les animaux que Israël devait porter sur l'autel. Israël devait porter les animaux que Dieu a agréés. Là, je vais répondre directement à un frère qui m'avait dit un jour, oh frère, tu sais pas, nous sommes ici en France. Ici en France, des choses que tu parles là, ça ne se parle pas. Oui, nous sommes en France parce que la France est autorisée à tout le monde de manger tout. Vous voyez, ici en France, tu peux manger du porc, tu peux manger tout. Mais les enfants d'Israël, même s'ils habitent en France, mon frère, il ne va pas manger du porc. Parce que c'est Dieu qui l'a dit de ne pas manger. Il est en France, comme toi et moi, mais il ne mange pas du porc. Pourquoi il ne mange pas du porc? Parce que c'est Dieu qui a interdit à Israël de ne pas manger. Aujourd'hui, nous à l'église, nous n'interdisons pas de manger le porc. Mais c'est une expression. C'est une expression que je suis en train d'utiliser. L'église, l'apôtre Paul a dit, mangez tout ce qui se vend au marché. Mangez tout ce qui se vend au marché. Mais il a dit encore, tout est permis, tout n'est pas utile. C'est-à-dire, si les choses qui ne sont pas utiles, on ne peut pas porter ça aussi sur l'autel. L'autel que je suis en train de parler, c'est l'enseignement. L'autel, c'est l'enseignement. C'est là où l'altar, l'autel, c'est chair quand nous passons au-delà de la chair. Et l'offrande que nous donnons, c'est l'enseignement que nous donnons. Et dans cet enseignement, il y a l'enseignement qui signifie l'agneau, il y a l'enseignement qui signifie les porcs, il y a l'enseignement qui signifie les boucs. Vous voyez, Jésus, quand il s'est présenté devant Jean-Baptiste, Jean-Baptiste n'a présenté, voici les boucs qui ôtent le péché. Jésus a été présenté comme voici l'agneau de Dieu. Et cet agneau, on a déjà parlé, on ne va pas retourner,
Parce qu'on a présenté aussi que l'évangile, c'est l'agneau. C'est cet évangile à 4 pattes. C'est cet évangile aussi à 4 langages. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a des enseignements, il y a des gens qui ne veillent pas sur leur enseignement. Or, il oublie quoi? Il est en train d'oublier que l'enseignement est lié aussi à sa vie. L'enseignement que tu écoutes là est lié avec ta vie. L'offrande que Gédéon a portée, quand il est arrivé devant l'ange de l'Éternel, l'ange de l'Éternel qui donne l'orientation, il a dit, mets ça sur ces pierres. Mets ça au-dessus de ces pierres. Il a mis la chair, il a mis le pain, il a mis le jus. Et la Bible dit que c'est l'ange qui a mis l'extrémité de son bâton. Le feu est sorti. Vous voyez? Quand Gédéon a fait l'offrande selon l'orientation de l'ange, que le feu est sorti. Le feu ne devait pas sortir si l'ange l'a dit à Gédéon, mets l'offrande sur ces rocs. Et Gédéon, il met l'offrande sur la terre. Vous voyez? Gédéon devait veiller sur l'enseignement que l'ange donne. Parce que cet enseignement-là sera la vie pour lui-même d'abord. Lui-même, la première personne qui doit bénéficier de cet enseignement, c'est lui, Gédéon. Et si Gédéon est sauvé par cet enseignement, et cet enseignement va sauver aussi l'autre personne que Gédéon va transmettre l'enseignement. Gédéon, il ne devait pas délivrer Israël si lui-même il n'était pas délivré. Donc il fallait que Gédéon d'abord soit délivré. Après lui aussi, il va porter la délivrance au peuple qui va écouter. Je ne sais pas si nous comprenons les choses qu'on est en train de parler. Parce que Paul a dit, veillez sur toi-même et veillez sur ton enseignement. Veillez sur toi et veillez sur ton enseignement. Veillez sur toi, de toi-même et sur ton enseignement. Persévérez dans ces choses. Persévérer dans quoi? Dans toi-même, à veiller sur toi. Dans ta vie, quand tu marches là, veillez chaque fois sur toi et veillez sur l'enseignement que tu portes. Aujourd'hui, c'est le contraire. Aujourd'hui, c'est le contraire. Pasteur, il ne veille pas sur lui-même. Lui-même, il est séparé. Il est divorcé. Et il fallait qu'il arrête seulement lui-même. Lui-même qui s'est divorcé là, il a commencé à faire divorcer aussi les fidèles de son église. Est-ce que vous me comprenez? Pasteur lui-même, il est divorcé. Pourquoi il n'a pas veillé sur son enseignement? Il a divorcé 3, 4, 5 fois. Il y a des pasteurs comme ça. Pasteur, toi qui me suis, tu t'es divorcé déjà 5 fois parfois. Mais au lieu que tu veilles sur toi-même, de mettre des choses pour toi en ordre, mais tu as commencé encore à aider tes fidèles pour commencer à se divorcer. Tu sais comment tu as aidé tes fidèles? Si pasteur a divorcé avec sa femme, et moi je ne peux pas divorcer, mon pasteur lui-même, il a divorcé déjà 3 fois. Mais bon, et moi je suis fidèle, lui qui prêche, il a divorcé déjà 3 fois, 3 fois. Et moi, Shalom Église, tu veilles pas sur ton enseignement.
Parce que, pasteur, tu as oublié que ta vie, c'est un enseignement. Les hommes de Dieu qui me suivent, les hommes de Dieu qui me suivent, votre vie, c'est un enseignement. Avant que tu passes au-delà de la chair, ta vie, tes actes, tes décisions, tout ce que tu fais, c'est un enseignement que les autres vont suivre. Veillez sur toi-même. Veillez sur toi-même. Gédéon a veillé sur lui. Vous savez, la deuxième des choses que Gédéon a fait, veillez sur toi-même. Après avoir donné l'offrande, il a dit, quand l'ange disparu, elle a dit, je vais mourir. Parce que j'ai vu Dieu face à face, je vais mourir. Dieu l'a dit, non, tu ne mourras pas. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit aujourd'hui, tu ne mourras pas. La Bible dit, et Gédéon, quand il a vu de telles choses, verset 24, Gédéon a bâti quoi? Un autel. Gédéon a bâti un autel à l'Éternel. Et il donna le nom de cet autel-là, Shalom. Il donna cet autel-là le nom de Shalom. L'Éternel paix. L'Éternel paix. Il donne le nom de l'autel, le nom de Shalom. Bien-aimés, quand nous renversons l'autel, nous devons bâtir d'autres autels. Mais l'autel que nous devons bâtir, c'est l'autel de la paix. Moi, je prêche l'évangile de la paix. Moi, je prêche l'évangile de la réconciliation. Bien-aimé, toi qui me suis, si quelqu'un vient te dire que le pasteur là que tu suis là, il prêche l'évangile de vengeance, il prêche l'évangile de haine, c'est faux. Nous prêchons l'évangile de la paix. L'évangile qui est dans nos cœurs, la paix qui est dans nos cœurs, la paix qui est dans nos vies. Parce que nous savons que notre vie, c'est un enseignement. Ma vie, c'est un enseignement. Parfois, hier, tu m'as trouvé avec un défaut. Oui, parce que je suis un homme, je peux me trouver avec un défaut. Mais je ne peux pas rester dans ces défauts-là. La Bible dit chercher la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. C'est-à-dire, si tu as trouvé un péché devant moi hier, j'ai déjà cherché la sanctification. J'ai déjà cherché la sanctification. J'ai déjà cherché la paix avec le Seigneur. C'est pour cela que j'aimerais aussi dire à un pasteur qui me suit, ne faut pas justifier tes défauts. Ne faut pas élever tes défauts. Tu peux avoir des défauts. Mais ces défauts-là, chercher les moyens de se sanctifier. C'est-à-dire de se sanctifier, c'est-à-dire de s'éloigner de ces défauts-là. De s'écarter de ces défauts. Ne gardez pas les défauts. Ne donnez pas des versets bibliques pour fortifier tes défauts. Pour encourager tes défauts. Non. Toi, tu es un pasteur. Tu t'es séparé déjà avec trois femmes. Est-ce que seulement c'est les femmes qui ont des erreurs? Seulement ce sont des femmes qui ont des défauts? Non. Non. Parfois, il faut que nous retournons à nous-mêmes. Jésus, pendant qu'il marchait, lui qu'il était Dieu, mais il demandait à ses disciples, qu'est-ce que les gens parlent de moi? Qu'est-ce que les gens parlent de moi? Ah, les gens disent que tu es l'un des prophètes, tu es Jérémie, Oui, bon, ça sont des déhors qui ont dit, mais vous qui sont avec moi, que dites-vous des fils de l'homme?
Est-ce que pasteur, tu t'es demandé déjà avec tes collaborateurs pour parler de toi? Sont des choses qui sont devenues rares. Pasteur, il veut seulement quand les gens donnent les éloges pour lui, les éloges pour lui. Lui, il sent bien. Mais quand les autres donnent les défauts, là, pasteur, il est devenu comme un lion. Il est devenu comme un ours. Il est devenu comme un hippopotame, comme un crocodile. Non, pasteur. Il faut écouter aussi tes collaborateurs. Il faut écouter même tes fidèles. De parler des choses négatives de ta vie. Toi qui me suis, mon frère, tu as des points négatifs que tu connais en moi. Je t'attends. Je t'attends. Je t'attends. J'ai besoin de toi. Parce que des choses négatives là, ça va m'aider afin que je puisse m'améliorer pour bien marcher avec le Seigneur. Veillez sur toi. Vous voyez? Gédéon pour veiller sur lui. Il a bâti d'abord l'autel de la paix. Il n'a pas arrêté là-bas. Il a vérifié maintenant. Il a vérifié, oui. Maintenant, le malheur que nous traversons vient d'où? Il a vu que oui, il y a un hôtel de Baal. Il y a un hôtel de Baal de mon père. Ah oui. Donc, c'est-à-dire, le malheur, ça ne vient pas de loin. Ça vient de mon père. Mon père a un hôtel de Baal. Vous voyez? Gédéon, il est parti. Il a pris cet hôtel. La Bible a dit, verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Qui est à ton père. Vous voyez? Renverse l'autel de Baal. Il y a beaucoup aujourd'hui qui sont venus, qui ont écouté aujourd'hui la bonne évangile, l'évangile éternel, l'évangile qui donne la paix, l'évangile qui ne glorifie pas les hommes, l'évangile qui donne gloire à Dieu. Mais il veut garder toujours l'autel de son père, l'autel de Baal. Le mauvais enseignement là que tu as eu, le mauvais enseignement là, mais tu gardes ça jusqu'aujourd'hui. Les mauvais enseignements que tu as pris de ton père là, les mauvais enseignements, veillez sur toi-même et veillez sur ton enseignement. Quel est l'enseignement? Quel est l'enseignement? Quel est ton enseignement? Quel est l'enseignement qui conduit ta vie? Quel est l'enseignement qui conduit ta vie? Veillez sur toi-même et veillez sur ton enseignement. La Bible dit, Gédéon cette nuit-là, il a renversé l'autel, de Baal. Il a renversé faux enseignement. Bien-aimé, tu ne peux pas mélanger les deux choses. Tu as un vrai enseignement, tu as un mauvais enseignement. Les deux là, tu en as. Mais tu ne peux pas marcher avec les deux. Bon, tu vois que tout le monde fait le pareil, hein, et tout le monde fait pareil. Mais toi, ce que tu dis là, je vois que tu as raison. Mais tout le monde ne fait pas ça. Comment on va te suivre? Oui, bien-aimé. C'est ça où ça trouve le problème. L'enseignement que tu gardes là, c'est ça ta vie aussi. Veillez sur toi. Veillez sur toi-même. Et sur ton enseignement. Persévérer à ces choses. Persévérer à ces choses. Est-ce que c'est avec quel enseignement que tu persévères? Tu es en train de persévérer avec quel enseignement? L'enseignement de Baal? Ou l'enseignement de l'ange qui nous a visités? L'enseignement des prophètes majeurs qui nous a visités? L'enseignement de Seigneur Jésus-Christ, la saine doctrine. Bien-aimés, nous sommes toujours sur la saine doctrine. La saine doctrine, c'est l'enseignement des apôtres. L'enseignement qui ne donne pas gloire aux hommes. Moi, je demande, est-ce que Pierre, c'est lui qui est resté avec
celui qui avait la clé. Jésus a dit, ce que tu vas fermer sur la terre sera fermé aussi dans les cieux. Est-ce que l'homme de Dieu, je sais que tu as beaucoup de connaissances, tu vas m'aider, moi je ne connais pas. Je cherche ce verset-là. Le nom de la femme de Pierre à l'église. Les postes de la femme de Pierre à l'église primitive. Parce qu'aujourd'hui, si moi je suis pasteur, ma femme aussi, elle doit occuper une poste à l'église. Cherchez-moi ce verset-là. Le verset-là de la femme de Pierre à l'église primitive, la femme de Pierre. Nous allons continuer, bien aimé. La Bible dit, il a dit, renverse l'autel de la Baal qui est à ton père, dans ton père, et abat le pied sacré qui est dessus. Vous voyez? Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ces rochers un autel à l'Éternel. Vous voyez? Il faut renverser l'autel de Baal et il faut maintenant bâtir l'autel pour l'Éternel. Il faut disposer maintenant. Il faut bâtir maintenant un autel pour Dieu. Et là, tu vas offrir encore les sacrifices. Je parle toujours des sacrifices. On va continuer là-bas. Que le Seigneur nous bénisse. J'aimerais que là, qu'on puisse mettre un point virgule. Mais nous sommes en train de parler de veiller sur toi-même et sur ton enseignement. Quel est l'enseignement que tu portes? Moi, l'enseignement que je t'annonce, l'enseignement que je te présente, c'est la sainte doctrine. Donc, il faut persévérer dans la sainte doctrine. Il faut veiller sur la sainte doctrine. Dans la sainte doctrine, on ne peut pas voir des sacrifices de porc. C'est-à-dire les enseignements qui ne viennent pas de Dieu. On va mettre ça à côté. Même si tout le monde pratique cet enseignement-là. Mais si nous ne trouvons pas ces bases dans la parole du Seigneur, dans la Bible, c'est-à-dire c'est l'enseignement des hommes ou c'est l'enseignement des démons. J'aimerais te demander, bien-aimé qui me suit, quel est l'enseignement que tu persévères avec? L'enseignement qui dit seulement, aucun des poteaux, tu vas aller en Europe, Et mais nous maintenant qui nous sommes en Europe, quel enseignement qu'on va nous enseigner? On va aller où? On va aller en Chine, hein? Ici, les pasteurs qui vous prêchent là-bas, que tu vas aller en Europe, Dieu va te bénir. Donc ça dit, venir en Europe, c'est une bénédiction. Et nous qui nous sommes ici en Europe, pasteurs, irons-nous? Où irons-nous? Bon, nos frères qui sont aux États-Unis, iront où? Leur bénédiction, l'Ipambolina Bango, leur bénédiction, ils vont aller où? Sont des enseignements de Baal. Le Seigneur veut que nos cœurs, nos pensées, nos regards tournent vers le ciel. Que la grande bénédiction que Dieu nous a promis, c'est la vie éternelle, bien-aimé. Si tu persévères dans cet enseignement, dans cette doctrine, c'est-à-dire, ta bénédiction, c'est le ciel. C'est la vie éternelle. Que Dieu nous bénisse. Nous allons remercier le Seigneur pour la parole. Remercier le Seigneur pour la parole qu'il nous a donnée. Nous prions au nom puissant de Jésus. Remercier le Seigneur, remercier le Seigneur. Oh Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour tes bienfaits, Seigneur. Merci pour la parole que tu nous as donnée. Sois béni, sois loué, sois béni, sois élevé. Sois béni, sois adoré, le vrai Dieu.
les rois des rois, les seigneurs des seigneurs, les rois des rois, les dieux d'amour, les rois des rois, les dieux tout-puissants, les rois des rois, les dieux qui ne changent pas. Seigneur, on a besoin de toi. Seigneur, on a besoin de toi, Seigneur. Ô Dieu de gloire, sois loué, sois béni, Seigneur. Sois loué, sois élevé, Seigneur. Tu es le roi, tu es le Seigneur. Tu es le roi, tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es le Dieu d'amour. Tu es le Dieu qui est au-dessus de tout, Seigneur. Nous recommandons, Seigneur, nous recommandons cette parole entre tes saintes mains. Seigneur, aide-nous, Seigneur, ô Dieu, afin que cette parole, Seigneur, soit notre vie, Seigneur, afin que nous veillons sur cette parole. Nous veillons sur notre vie, Seigneur, et nous veillons aussi, Seigneur, ô Dieu, sur cette parole. Ô Dieu, on a besoin de toi. On a besoin de toi, Jésus. On a besoin de toi. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le roi des rois, tu es le Dieu de gloire. Sois loué, sois béni. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, ainsi nous prions et nous disons Amen.